Les archives papier nous rappellent que le monde n'a pas commencé avec Facebook. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec délice dans les anciennes éditions de l'Indépendant. Suivez-moi avec ce podcast intitulé « Je vous parle d'un temps » et produit par l'Indépendant. Nous sommes en décembre 1969. Dans les Corbières à Vingrau, une expérience insolite d'amoureux de la nature. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dans la vallée riante et encaissée de Vingrau, dans les Corbières, une équipe de jeunes vient de réaliser une expérience étonnante. Complètement dépaysés par rapport à leur région de provenance, il y a même un Parisien, ils s'adonnent à des activités qui feraient sourire certains s'ils n'étaient pas réellement convaincus de l'utilité de l'œuvre qu'ils ont décidé d'entreprendre. La dialectique qu'ils emploient est pour le moins étonnante. Ils parlent en effet de maintenir ou sauvegarder le milieu naturel, et ceci par des procédés de régénération agro-biologique. Nous sommes allés les rencontrer dans la petite maison qu'ils occupent à Vingrau même. L'accueil a été des plus cordiaux. Daniel, qui remplit les fonctions de directeur de conscience du mouvement, rien que ça, du mouvement de régénération de la nature, nous a expliqué les buts et les motivations de leur action. Devant les assauts répétés d'une activité humaine parfois dégradante pour la nature, les champs, les bois, les forêts perdent peu à peu leur constance biologique. La conséquence directe est que les produits de la terre sont chaque jour un peu plus démunis de ces qualités biologiques, dont on commence tant à regretter l'absence. Daniel s'est abondamment documenté sur la question. De plus, depuis qu'il s'est établi à Vingrau, il s'efforce du mieux qu'il peut, avec l'aide de ses compagnons, de suivre avec fidélité ce que leur philosophie de vie leur enjoint de mettre en pratique. Afin de redonner à la terre le visage qu'elle aurait toujours dû garder, il faudrait que les éducateurs soient paysans ou d'origine rurale, comme l'a dit Simone Veil. Pour Daniel et sa petite équipe, il serait en effet indispensable que chacun soit à sa place. Un citadin ne peut pas comprendre les problèmes de la nature avec la même optique qu'un habitant des campagnes. Être paysan ne devrait pas être sujet à péjoration. C'est sans doute un des plus beaux métiers, à condition de ne pas aller à l'encontre de la nature. L'équipe de Vingrau, qui fait partie du mouvement Nature et Progrès, vit grâce à la cueillette des amandes, des figues, des olives. Elle n'en vit pas seulement au sens matériel du mot, puisqu'il faut bien se nourrir, mais aussi pécuniairement, car elle en tire un petit bénéfice. Elle vend une partie de ses récoltes sous forme de colis familiaux, au même titre qu'elle tire un profit intéressant du ramassage du thym, de la lavande et du romarin. C'est à partir d'une ancienne économie de subsistance qui, malheureusement, a été abandonnée de nos jours, que nos jeunes amis ont pu réaliser ce qui leur tenait à cœur depuis de longues années. Ils tentent en ce moment même de mettre en valeur un terrain d'1 hectare et pensent pouvoir donner, dans les mois à venir, l'occasion à des jeunes de participer à une opération de régénération de la terre. Leur enthousiasme, leur courage, leur vie équilibrée au contact de la campagne sont des exemples de ce que les jeunes peuvent réaliser avec une vision des choses un peu différente de celle que nous présente quotidiennement la société de consommation. Pour tout renseignement en contact, on peut s'adresser à Daniel, à Vingrau, ou téléphoner au 9 à Vingrau. À l'époque, il n'y avait pas tant de téléphone que ça. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant, à retrouver ici même, chaque semaine.